Bonjour à tous, c'est votre Glad. Il y a plein de jeunes sœurs qui posent tant de questions en disant que moi je ne comprends pas jusqu'à présent. Je n'ai pas encore trouvé un conjoint, une personne. Laisse-moi te dire que laisse Dieu faire le choix à ta place. Ne fais pas le choix selon tes goûts, selon tes qualités, selon tes préférences. Mais fais le choix selon la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas jamais te tromper. Tu ne vas jamais regretter un jour. Mais quand tu fais les choix selon tes préférences, selon tes goûts, selon tes qualités, selon tes formes à toi, un jour tu diras que tous les hommes sont mauvais. Toutes les femmes sont mauvaises. Alors que c'est le contraire. Les hommes n'ont jamais été mauvais. Les femmes n'ont jamais été mauvais. Mais par contre, c'est nous-mêmes qui sommes mauvais. Tu vas me dire que le cœur de l'homme, même Dieu a dit c'est mauvais. Oui, je vais te dire un truc que la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça veut dire qu'il y a des femmes bonheur dans ce monde. Alors, si tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur. S'il y a des femmes de bonheur, ça veut dire qu'il y a aussi des hommes de bonheur. Mais les hommes de bonheur et les femmes de bonheur, cela vient de Dieu. Lorsque tu sers Dieu dans la fidélité, dans la crainte, dans l'amour, dans la persévérance, Dieu te donnera toujours une personne qui te fera de toi son bonheur, qui va cultiver son bonheur en toi. Ou encore la personne à laquelle tu trouveras, tu diras que ça c'est la chair de ma chair, ça c'est mon bonheur. Alors, ne soyons pas pressés dans la vie. N'attendez pas qu'on puisse nous dire va faire, non. Mais plutôt attendons-nous plutôt que Dieu nous dit faisons ça, le moment est venu. Car c'est là le Seigneur, alléluia, va nous témoigner. Alors, je voulais dire quoi par là? Je voulais dire qu'un bon choix, on n'y fait pas des efforts. Lui-même, il vient. Elle-même, elle vient. Une bonne personne que le Seigneur t'a réservée, tu ne feras jamais d'efforts pour en avoir. Oui, une bonne personne, tu ne feras jamais des efforts. Il y a des jeunes frères qui mettent l'argent en jeu pour gagner le cœur d'une jeune sœur. Mais laissez-moi te dire que si la personne t'appartient, si la personne à toi, tu ne feras jamais d'effort pour en avoir. Elle-même viendra auprès de toi. Lui-même viendra auprès de toi. Sans que tu ailles ailleurs. Sans que tu donnes les consignes aux hommes. Alors dis-la. Ton ya nzambi e yaka na vie na yo. Dila ngunga ya nzambi. Cause la précédé parce que l'âge commence à, les désirs commencent à monter en toi parce que l'âge est déjà là. Non, attendons le moment de Dieu. Le moment de Dieu, c'est un moment qui est meilleur. C'est un moment qu'on ne peut jamais regretter. C'est un moment qu'on ne peut jamais oublier. C'est un moment qui est toujours paisible, qui est toujours agréable, qui est toujours merveilleux. Moi, j'aime le temps de Dieu. Moi, j'aime le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, oh, son nom a été transformé en Abraham. Lorsque le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Sarai, c'était maintenant Sarah. Lorsque le temps de Dieu est arrivé dans la vie de Joseph, c'était maintenant Premier ministre. Alors laissez le temps de Dieu arriver dans nos vies. Laissez le temps qu'on veut faire notre temps. Alléluia. On ne va échouer. On ne va pas réussir. Mais quand le temps de Dieu vient, on va dire que waouh, gloire à Dieu. On va dire que le Seigneur est merveilleux. Alors laissez le temps de Dieu arrive. Laissez le temps de Dieu arrive. Ne forçons pas les choses. Ne faisons pas comme notre pensée, comme notre vouloir, mais attendons le temps de Dieu arrive et nous allons pas être déçus ou encore découragés. Mettez le cœur et le j'aime. C'est votre frère Glad. Merci.